Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc, on va repartir sur une nouvelle histoire, sur une nouvelle guidance. Je me concentre, s'il vous plaît. Hop, ma petite étoile. S'il vous plaît. J'ai changé la lampe LED que j'avais ici pour le soir parce que souvent l'autre est moins performante et souvent c'est un petit peu sombre. Alors attendez, on en a eu 2 qui sont sortis, je vais les prendre. On me parle de vous. Alors, ça ne me plaît pas parce que c'était dans la guidance de ce matin. Alors c'est un petit peu étrange, je vais recommencer. On repart. S'il vous plaît, je veux une nouvelle histoire, une nouvelle guidance. Je veux qu'on parle au maximum de gens. S'il vous plaît, racontez-moi des choses sur une nouvelle histoire, un nouveau couple. S'il vous plaît. Alors, on a une carte qui a sauté. Cette fois-ci, je la prends. Ok, on nous parle du pendu. Alors, en ce qui vous concerne, vous qui consultez cette guidance, soit vous vous êtes mis volontairement à l'arrêt. On va avoir plus de renseignements après pour connaître la raison pour laquelle vous vous seriez mis ou mise à l'arrêt. Soit l'univers ou des faits vous concernant vous ont obligé à vous stopper physiquement et ou mentalement. On va voir pourquoi. Mais là, vous êtes en phase d'arrêt, d'immobilisation, aussi bien cérébrale que physique. Pour votre autre, on nous parle d'un empereur. Donc, on nous parle aussi du signe du bélier. S'il vous plaît, ça a l'air de beaucoup vouloir parler. On nous parle du 6 de coupe. Ok. De l'enfance. De plein de souvenirs. Donc, je reprends un petit peu. Vous êtes bloqué. On ne sait pas si c'est vous qui avez décidé cette situation-là, à ce stade, ou si c'est l'univers ou des événements qui vous mettent à l'arrêt. On va essayer de comprendre pourquoi. De l'autre côté, la personne qui occupe votre cœur est quelqu'un de solide, d'important, quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il vaut, qui a une solidité intérieure, peut-être un ego aussi assez important, mais c'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir et quelqu'un qui a une santé solide et une énergie assez forte. Ok ? On nous parle, en ce qui concerne votre histoire, de liens d'enfance, de souvenirs, de choses liées à l'enfance. Est-ce que votre histoire est une histoire qui a pris forme quelque part dans l'enfance? C'est une question, parce que ça, peu de personnes sont concernées, mais ça existe. On trouve parfois des couples qui se sont mariés en se connaissant jeunes, voire enfants ou adolescents. Adolescents, c'est un petit peu plus fréquent. On va voir ce qu'on veut nous raconter avec ça, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des indications sur vous? Ah ben, ce soir, décidément, sur vous. Alors, vous êtes peut-être une énergie masculine. Vous vous posez des questions. Ok, on a affaire au roi d'épée. Ok. Vous êtes quelqu'un, en tous les cas, de cérébral. Quelqu'un qui se pose énormément de questions en amour, sur la vie, etc. Et là,
on nous dit peut-être que vous vous posez des questions sur votre relation. On a le monde, qui est une excellente carte aussi vous concernant. On voit que tout va bien, a priori, dans votre histoire d'amour, dans votre cœur. On a de belles énergies, de, de choses complètes, harmonieuses. En tous les cas, dans votre esprit et dans votre cœur, tout va bien. Pourquoi a-t-on le pendu? Alors, on va voir ça. Je me fais un petit peu de place. Je vais encore tirer avec ce jeu. Est-ce qu'on peut avoir des informations encore sur vous, s'il vous plaît? Pourquoi on nous parle d'un blocage, d'une mise à l'arrêt de votre côté, et puis ensuite de vous comme quelqu'un qui a plein d'idées, plein de projets, et on nous parle d'une période qui est excellente, où vous comprenez tout un tas de choses. On nous dit peut-être qu'en ce moment, du fait de cette pause en fait dans votre vie, vous êtes en train de faire le lien entre plein de choses et de comprendre plein de choses par rapport à ce qui s'est passé, par rapport peut-être à vos souhaits, etc. Je vais poser une question sur la personne qui est dans votre cœur. Que ce soit un homme ou une femme, là a priori on nous parle plus d'un homme. On va voir ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet empereur qui est dans votre cœur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a encore des cartes qui veulent parler toutes seules ou pas? Pardon. Ah, j'ai plus de... Pardonnez-moi. Alors, on procède différemment. Je suis désolée, j'ai des lampes rechargeables à LED et celle-ci arrive en fin de vie. Bizarre, mais bon, c'est comme ça. Enfin, en fin de vie, en fin de recharge. Donc, j'allume une grande lampe. On nous parle de votre empereur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les cartes sont très vivantes ce soir sur la personne de votre cœur. On a à nouveau une énergie masculine. Donc, je refais un petit point. Là, on a un roi d'épée. Ok. Bon, donc il s'agirait plus d'une énergie féminine. Apparemment, pour vous qui êtes en train de me regarder. Pardon. Et on nous parlerait plus d'une énergie masculine, a priori, pour la personne de votre cœur. On nous dit que c'est quelqu'un qui est épanoui, quelqu'un donc qui a une force de caractère, en ce qui concerne la personne de votre cœur, et en même temps, on nous parle... on nous parle d'argent. Quelque chose qui arrive, qui a trait à un confort matériel. On ne nous parle pas d'argent, pour l'argent, pardon. On ne nous parle pas d'argent simplement pour nous parler de banque, par exemple, de compte, etc. On nous parle plus d'une chaleur, d'un confort matériel au quotidien. On va voir si cet empereur nous parle de quelque chose de précis par rapport à vous. Ah, le diable revient à nouveau. Ok. Alors, c'est étrange parce que quand j'ai le diable, enfin, je ne l'ai jamais eu avec ce tarot-là. Et donc, ça me surprend un peu, là, avec ce tarot, parce qu'on voit une énergie toxique, une mauvaise énergie, qui se penche sur deux enfants. Drôle de sensation. Étrange. Étrange. J'espère que tout va bien se passer pour la suite des messages. Pardon. Enfin. Alors, de quoi nous... Là, il va falloir vraiment des explications très concrètes, parce que j'aime pas tellement ça. On a le 9 d'épée, et on voit qu'il y a une forme de tristesse. On arrive en fin de cycle.
Alors, pourtant j'ai encore envie de tirer avec ce... Allez. Est-ce qu'on peut me donner une autre carte sur vous, s'il vous plaît, qui regardez cette guidance? Et puis, je vais demander des choses très concrètes pour avoir une piste plus... mais décidément, ce soir... Hop, alors... On a... On a le 8 de bâton. Alors, pourtant, il y avait la compréhension de plein de choses. Ah, ça commence, attendez, ça commence à prendre forme, tout ça. On va demander des éléments très précis dans le concret, dans la matière, s'il vous plaît. Je vais commencer par ça. On a le diable. Donc, toutes les mauvaises énergies. On parle de confort matériel et... Ok, j'aime pas cette carte. Avec le diable, on peut nous parler d'addiction aussi, de plein de choses. Mais le fait que je tombe sur ce jeu-là et cette représentation-là, je voudrais avoir des renseignements, s'il vous plaît, dans le concret. C'est très important, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner des indications, s'il vous plaît, pour votre autre? Dans les illustrations, là, on voit une jeune fille, une petite fille qui pleure. Là, on voit deux enfants qui croquent des pommes, qui jouent dans... On voit les ténèbres au sens la nuit, pardon, il faut que je sois plus précise, et cet homme qui est proche des enfants. S'il vous plaît, donnez-moi, si vous le pouvez, des informations très précises sur cette terre par rapport à cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez me transmettre, s'il vous plaît? J'ai vraiment besoin d'éléments le plus précis possible, s'il vous plaît, qui concernerait cette annonce liée au diable et à une carte où on voit une petite fille pleurer, une jeune fille. S'il vous plaît, est-ce que vous acceptez de me donner des informations très concrètes? Donc c'est dans le cadre d'une vie commune, dans le cadre d'une famille. Ok, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Ok. Ça concerne... Ok. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres informations sur cette carte du diable et sur le fait qu'on nous parle d'enfance, s'il vous plaît? Maladie. Il y en a une deuxième que je n'avais pas vue. Une deuxième ou même une troisième, c'est étrange. Qui était cachée. Donc on nous parle du signe du taureau. On nous parlait du signe du bélier. On nous parle du scorpion. On peut nous parler de la balance. On peut nous parler du Verseau aussi. On peut nous parler du Capricorne. Alors là, donc, on nous parle de maladie. Donc, on nous parle de famille. C'est au sein... Ça touche la vie commune aussi. On nous parle de taureau. Le taureau, je le mets de côté parce que c'est un élément complémentaire, mais... Ok. Acceptez-vous, s'il vous plaît, de me donner une autre information sur... Parce que là, on nous parlait d'enfance aussi. Alors, on veut nous faire passer un message sur quelque chose qui a un lien. Il y a un problème, a priori. Vous avez appris, vous qui me regardez,
il y a peu de temps, quelque chose qui a attrait à l'enfance ou aux enfants, si vous avez des enfants, ou à quelque chose qui concernerait le monde de l'enfance par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Pourtant, on a la carte du monde qui est sortie et on nous dit que vous avez pris parfaitement conscience des énergies générales de votre couple, de ce qui se passe, de l'histoire, mais on nous parle du monde qui est une très belle carte de compréhension. On nous parle quand même de nuit, de choses. En tous les cas, on nous dit que vous avez compris quelque chose. Est-ce que je peux avoir quelque chose de concret sur cette carte qui parle de votre histoire? Je les prends parce qu'on en a deux. Le travail, les collègues et nouvelles rencontres. Alors là, franchement, je ne vois pas le rapport. Je ne comprends pas là. Je ne comprends pas. Je vais laisser tomber ce jeu. Je vais aller chercher celui-ci. On va voir si même avec celui pour lequel j'ai de très bonnes énergies en général, s'il vous plaît, pouvez-vous m'éclairer sur ce dont on nous parle, le travail? On va simplifier, on va dire le travail et une nouvelle rencontre. Pourquoi on nous dit nouvelle rencontre dans votre couple? Bon, il se peut que vous fassiez cette nouvelle rencontre dans le cadre de votre travail. Est-ce que votre travail aurait un rapport avec le monde de l'enfance? Est-ce que une situation, par exemple, d'instituteur, je pense à ça aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de cartes qui touchent l'enfance? Comme on nous parle du travail et d'une nouvelle rencontre, pourriez-vous être, par exemple, professeur, instituteur, travailler dans une crèche, travailler dans une école, lycée, collège, etc. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Est-ce que vous seriez déjà en couple actuellement avec votre empereur? Et est-ce que cette rencontre se serait faite ou va se faire, donc, si on considère que c'est dans le futur, au sein de votre lieu de travail? Ça pourrait avoir donc un rapport avec ce domaine, en fait, qui touche à l'enfance. Ça peut être aussi dans les administrations, etc., mais des choses qui ont attrait à l'enfance. Vous avez appris quelque chose récemment. Il y a une forme d'arrêt. Attendez, c'est très compliqué là parce qu'on nous dit des choses qui, moi, je ressens que c'est important, mais il ne faut pas que je mélange. Il faut que je remette chaque chose à sa place. On nous dit que vous êtes à l'arrêt, qu'il y a quelque chose lié à votre empereur. Après, on nous parle de nouvelles rencontres. Alors, je vais poser les choses de manière un petit peu différente. Est-ce que le diable que l'on voit ici chez votre autre, est-ce que l'énergie du diable est directement en lien avec l'empereur, s'il vous plaît? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Celle-là voulait sortir? On a le soleil. Donc, excellente carte. Donc, a priori, vous voyez, on nous parle encore de cette notion d'enfant. Mais si la carte du soleil sort, je ne pense pas que ce soit lié à l'empereur, donc à la personne avec qui vous aviez une relation jusqu'à présent. Est-ce que, s'il vous plaît, par rapport à cette notion de Satan, d'addiction, de vice, de perversion, de toutes ces choses-là qui peuvent avoir une énergie extrêmement toxique ou négative, est-ce qu'on nous parle d'un lien, par contre, avec la nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez plutôt
c'est un peu sombre cette guidance. Est-ce qu'on nous parle, s'il vous plaît, de Satan sur cette nouvelle rencontre? Navré si vous trouvez cette guidance très confuse, mais elle est complexe. Elle est complexe parce que on me parle beaucoup d'enfants et ça me semble très compliqué. Attendez, j'ai vraiment besoin d'avoir des informations plus précises. Est-ce que les énergies de Satan touchent cette nouvelle rencontre? Ça ne nous répond pas. On voit quelqu'un qui lutte. Est-ce que cette nouvelle rencontre, toucherait quelqu'un qui lutte contre des démons et des addictions? Et alors, j'aime pas du tout ce que je vais vous dire, mais on nous parle tellement de l'enfance là-dedans. Est-ce que la nouvelle rencontre dont il est question, est-ce que c'est une personne qui soit serait attirée par les enfants? On voit qu'il y a quelque chose de très toxique et de très négatif par rapport à un univers enfantin. On voit qu'il se passe ou qu'il est question en fait de situations qui pourraient faire de la peine à des enfants, et on voit que c'est quelque chose d'obscur. On nous parle beaucoup de nuit. C'est pour ça que je voulais prendre ce jeu-là qui est beaucoup plus sain, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez me donner une autre information, s'il vous plaît? Ok, beaucoup de mal. Vous avez beaucoup de mal à comprendre le vrai du faux dans cette histoire. Et vous êtes comme un petit peu berné. Vous êtes un peu dans le flou par rapport à cette nouvelle rencontre. Il y a beaucoup de choses qui vous semblent complexes et un peu illusoires, un peu étranges par rapport à cette nouvelle rencontre. Est-ce qu'on peut encore avoir une autre carte, s'il vous plaît? Et je n'ai pas de manière catégorique la confirmation que cette notion ici de mal, on va dire ça comme ça, toucherait votre empereur. Et je n'ai pas non plus la confirmation que ça touche la nouvelle rencontre. Très très compliqué ce soir. Je ne veux pas me tromper, s'il vous plaît. C'est très complexe. On nous reparle à nouveau de choses cachées, de choses obscures, de choses gardées secrètes. On va parler... Alors, attendez. On va prendre ce jeu-là. Il est un petit peu obscur, mais... S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur vous? D'autres éléments sur... Ok, sur vous qui regardez la roue de la fortune. On a l'impression que il y a quelque chose qui va complètement passer dans un autre cycle en ce qui vous concerne. Vous aviez l'impression que tout allait bien, en fait, mais c'était une impression. Les choses vont basculer. À un moment donné, vous avez été mis à l'arrêt parce qu'on a l'impression que vous avez appris quelque chose. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur votre empereur? Quelque chose qui serait plutôt caché. Attendez. Qui serait lié à un travail. Est-ce lié à son travail à lui ou au vôtre? J'ai plus l'impression que ça concernerait son travail à lui.
Ça me gêne, cette nouvelle rencontre. On nous parle de choses compliquées. On vous demande d'être combative ou combatif. Il y a beaucoup d'illusions, en fait, par rapport à ça, et beaucoup de choses cachées. Vous qui m'écoutez lors de cette guidance, peut-être que ça apparaît comme justement une évidence pour vous. Pour moi, c'est très compliqué parce que je veux surtout pas mettre l'accent sur des choses malsaines si ça n'est pas le cas. C'est délicat, hein, parfois c'est très délicat. On me parle donc de quelqu'un qui a une vie assez casanière peut-être par rapport à votre empereur. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait une double face? Et dans ces démons cachés, dans le côté obscur, on a tous une forme de côté obscur. C'est pas pour ça qu'on passe à l'acte ou des choses comme ça, mais est-ce que ça concerne votre autre? Est-ce qu'il aurait un côté obscur avec certaines addictions ou certaines choses refoulées? On nous dit que c'est au sein de votre vie commune, de votre famille, et que ça concerne une forme de maladie. Donc c'est peut-être une forme de maladie mentale, c'est peut-être pas quelque chose... On continue avec ce jeu-là. Est-ce que je peux avoir des informations, s'il vous plaît, sur cette notion d'addiction ou de mauvaise énergie, peut-être chez votre autre? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est caché chez votre autre et qu'on ne trouve pas forcément de la nouvelle personne. Pardon. Alors, on nous parle de construction matérielle, d'association, de projet. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour vous, s'il vous plaît? J'en ai deux. Ok. Donc pour vous, on nous dit que vous vous éloignez et on nous parle en même temps comme si vous vouliez mettre à l'abri deux personnes fragiles. Ça peut être deux enfants. Non, celle-là, c'est celle qui était là, pardon. L'association. Donc on nous donne cette information-là de votre côté. On nous dit qu'il y a des choses qui vont changer avec le souhait de mettre à l'abri. Alors, est-ce que votre empereur aurait pu faire du mal à des enfants communs ou à des enfants qu'il aurait, lui, de précédentes unions? Mais il y a quelque chose qui touche l'enfance. Du mal, c'est pas forcément du mal sur un plan physique, on est d'accord. Ça peut être un mauvais comportement, par exemple, menaçant, ou ça peut être malheureusement de la violence physique sur ses enfants. Ça peut être des atteintes sexuelles, malheureusement. Ça peut être beaucoup de sévérité extrême, etc. Ça peut être de la domination mentale, ça peut être plein de choses. Est-ce que je peux encore avoir une carte sur vous, s'il vous plaît? Ok. On nous parle là de problèmes financiers, mais si vous voulez justement vous éloigner d'une situation qui est toxique et qui ne vous plaît pas, forcément, ça va poser peut-être des problèmes financiers si vous devez mettre à l'abri des personnes. Est-ce que je peux avoir d'autres informations sur l'histoire en elle-même, s'il vous plaît? De quoi on peut nous parler sur l'histoire en elle-même? Alors, je suis en train de voir que ça fait des ombres, c'est pas terrible cette lumière. Je suis désolée, je vais essayer de résoudre le problème pour demain. Là, j'essaie de me concentrer sur cette guidance qui est très particulière, qui a des énergies cachées, des énergies que je n'aime pas. Sur l'histoire, on peut nous parler. Ok, vous allez prendre une décision. S'il se confirme que vous qui me consultez êtes une femme, vous allez prendre une décision.
Encore une carte, s'il vous plaît. Un renseignement sur l'histoire en elle-même avec ce tarot, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette histoire, cette guidance assez étrange? Là, on en a beaucoup trop. Peut-être que vous voulez que je change de jeu. On va prendre celui-ci. Je vais pousser la carte du soleil. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Toujours la même chose. Pourquoi on nous parle de cette notion d'enfance? Est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? Est-ce que c'est votre empereur qui se comporte mal avec les enfants? Pourquoi on nous parle d'une nouvelle rencontre? Est-ce que il y a cette nouvelle rencontre, si elle est dans le cadre du travail, etc., ok. Mais comme on a vu qu'on avait des désillusions, pardon, sur cette relation, et des choses cachées. Vous allez peut-être avoir une relation cachée, mais j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un d'important dans votre vie. Et parce que vous avez à l'esprit vraiment un gros problème qui touche à vos enfants. Est-ce que c'est malheureusement lié à votre empereur? Est-ce que votre empereur pourrait avoir un comportement inapproprié moralement ou physiquement avec des enfants? On nous parle d'une séparation douloureuse. C'est quelque chose qui va vous rendre extrêmement triste. Il y a une histoire qui va se terminer entre vous deux. Et vu le chagrin que ça vous cause, c'est pas cette histoire. C'est pas cette petite amourette là dont il est question avec la nouvelle rencontre. C'est pas de ça dont on nous parle, parce que je sens pas que ce soit majeur ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous séduit, qui vous tourne autour, mais j'ai l'impression que ça donnera rien en fait. Là, il y a un gros problème, sans doute lié à la personne de votre cœur. Ok. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle du pape. Ok. Donc, et du signe du taureau. On nous dit dépression, deuil, perte, séparation, trahison. Il y a des conflits familiaux. Ok. Ok. Ça fait 2 fois qu'on nous parle du taureau. Ok. Comment on nous parle de maladie? Est-ce qu'on considère que votre autre a l'équivalent d'une maladie avec une forme de déviance? Ou est-ce que, vous me direz si ça vous parle, ou est-ce que il peut y avoir, est-ce que vous pouvez avoir un enfant malade ou quelqu'un de très malade, ou votre empereur lui-même malade? Mais dans ce cas, je n'arrive pas à faire la connexion avec le monde de l'enfance. Peut-être que vous comprenez de quoi il s'agit. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui-même a vécu des traumas quand il était enfant? Parce que ça, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Est-ce que c'est quelque chose qui revient d'un seul coup chez votre autre? Ou est-ce qu'il y a des notions de perversion ou des choses chez votre autre liées aux enfants? Ça, c'était là. On nous dit en tous les cas que le ciel n'est pas content et lui fait passer des messages, etc. Essaye de le sermonner, entre guillemets, ou de le remettre sur une bonne voie. Pardon, j'ai été coupée. On nous dit qu'au sein de la famille, il y a quelque chose qui crée des conflits. Et c'est vraiment un sujet qui concerne la famille. C'est quelque chose, comme on voit que ça a été caché, etc., et que c'est quelque chose qui crée beaucoup de tristesse. S'il vous plaît, avec mon petit tarot des chats, est-ce que je peux avoir des éclaircissements par rapport à des ambiances, à des énergies qui me traversent l'esprit?
C'est ça le problème aussi avec les guidances, c'est qu'on est là pour dire les choses négatives comme les choses positives. Après, c'est extrêmement difficile de parler de certains sujets. D'abord parce que c'est très personnel et c'est très délicat. Je ne veux pas aller trop en profondeur. Si ça fait écho chez vous, vous saurez de toute façon de quoi je parle. Et si vous vous reconnaissez, si vous avez certains doutes, etc., vous comprendrez de quoi il peut s'agir. Si ça n'est pas le cas, et ce que j'aimerais, même si je n'ai pas à donner mon avis, à ce moment-là, dites-moi, je serais super contente de savoir, non, il y en a beaucoup trop, si c'est plutôt lié à une maladie chez lui, en fait, qui pourrait avoir un lien avec l'enfance. Peut-être que tout simplement, votre empereur a une profession qui est liée fortement à l'enfance, ou même l'adolescence, mais du bébé, en fait, au grand adolescent, aux étudiants. Mais quelle est la clé? Je suis plutôt favorable à ce que vous m'informiez au moins de cet élément pour savoir si je suis sur une fausse piste ou si j'aimerais comprendre en fait ce que je ressens et les liens que je ressens avec l'enfance. Si vous pouvez m'éclairer, si ça vous parle. Est-ce que je peux avoir encore des indices, s'il vous plaît, des informations? Ok, on nous parle de l'as de denier. Est-ce que... S'il vous plaît, est-ce que je peux encore avoir... Est-ce que ce jeu-là veut bien me donner une information? J'aime pas comment il s'est coupé, j'ai l'impression que c'est une répétition d'un ancien tirage, d'une ancienne guidance. Je veux, s'il vous plaît, des réponses sur cette histoire. Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. En fait, j'hésitais à la mettre là ou là. Ça peut aller sur les deux. Beaucoup de tristesse sentimentale. Beaucoup de conflits, beaucoup de déceptions. Je vais reprendre le fameux jeu plus concret. Acceptez-vous encore de me donner un détail, quelque chose qui pourrait me faire pencher vers tel ou tel... Celle-ci, ça me... Alors, oui et non. Alors, c'est peut-être un message un peu caché qu'on m'envoie. On m'envoie le bélier. Donc, on peut insister sur le côté obscur, addiction et perversion. Ou alors, on me parle tout simplement de votre autre qui serait bélier. Mais ça peut être un double message. Donc, bon. S'il vous plaît. On va prendre par rapport à votre histoire. Vous pouvez, s'il vous plaît, me donner l'ambiance générale de votre histoire d'amour qui me semble assez complexe. Est-ce que je peux avoir une idée générale de l'ambiance de votre histoire, si on peut appeler ça d'histoire d'amour? Optimisme, accueil, ouverture. J'aimerais vraiment, si vous acceptez bien sûr, de partager ça avec moi, sans forcément me donner tous les détails, parce qu'il y a votre vie privée aussi, que vous m'éclairiez si votre autre vous a parlé récemment ou vous a révélé quelque chose qui avait attrait avec son enfance. Est-ce que c'est lui qui a pu être victime de quelque chose? Ou est-ce que c'est lui qui est source d'énergie négative et qui, dans le secret, a des comportements pas terribles? Est-ce qu'il a une profession liée aux enfants ou est-ce qu'il a une énergie négative avec les enfants?
Si vous voulez juste me donner quelques pistes pour voir pourquoi j'arrive pas à... Enfin, que je n'arrive pas. Je sais que je n'aime pas dire des choses. J'ai peur en fait de... Comment dire ça? De dire des choses qui seraient violentes ou graves si ça n'est pas le cas. Donc si vous ne vous reconnaissez absolument pas dans cette guidance, hop, vous passez outre. Par contre, si vous avez des doutes, je ne veux pas que ces doutes soient focalisés sur quelque chose qui a attrait à l'enfance, si vous n'y avez jamais pensé et si ces doutes ne concernent pas ça. Ok? Je veux pas être responsable de ça. D'abord, je suis responsable de rien du tout, je transmets des messages. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui peut être extrêmement grave et douloureux. Donc, juste me dire, s'il vous plaît, si c'est lié plutôt à l'enfance de votre empereur, pourquoi maintenant, je ne sais pas, ou si l'énergie vient du mauvais comportement de votre empereur. On a vu pour ça, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un message du ciel, s'il vous plaît, sur cette guidance-là? Je suis vraiment désolée pour l'ombre, c'est pas du tout agréable. Faut que je trouve une solution pour les prochaines guidances. S'il vous plaît, je me concentre sur le message du ciel, s'il vous plaît. Ok, on vous dit en fait de faire de faire confiance à votre intuition. On vous dit qu'il y a une étoile quelque part qui vous guide, un instinct, une forme d'instinct, et on vous dit suivez votre instinct. Perso, je ne peux vous donner aucun conseil par rapport à ça. Je vous donne juste ce qu'on me communique ce soir dans les énergies. Et si vous avez la gentillesse de me donner des éléments pour ceux qui ont l'impression d'être concernés, si vous pouvez juste éclaircir quelques points, tout en préservant bien sûr votre vie privée, etc. Je serais vraiment curieuse de savoir si je me trompe ou si, de tous les cas, il y a voilà, je veux pas en dire plus, etc. Je vous souhaite une soirée calme, une jolie nuit apaisée. Pour une bonne partie de la France, on aura à nouveau de la neige demain matin. Je sais que ça ne concerne pas du tout cette guidance, mais voilà, pour le quotidien, ça modifie quand même pas mal de choses. Je vous souhaite de prendre vraiment soin de vous. Si vous me regardez, vous avez peut-être l'impression qu'on a moins de cartes de votre côté, simplement parce que là, vous êtes en quelque sorte la victime dans votre jeu. Pas la victime directe, mais la victime de, comment dire, de cette énergie de couple. Tout se passe chez votre autre, apparemment. Et donc, il y a moins de choses à dire chez vous, puisque vous allez devoir encaisser tout ça. On voit que vous voulez mettre à l'abri, etc., etc. Enfin, je pense que vous avez compris le message. Et voilà. Prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir consulté cette guidance.